Février, c'est la saison des carnavals, marquant la fin de l'hiver et le début du printemps. Moins connu que celui de Rio et de Venise, nous sommes partis à la découverte du carnaval de Vierve en Belgique. Un événement haut en couleur quand la population de ce bourg de 800 habitants double en 2 semaines. Bienvenue au carnaval de Vierve! Ici, t'as un petit peu froid, hein, quand même. Ce tout petit village, situé à la frontière entre les Ardennes belges et françaises, se languit de l'arrivée des beaux jours, après un hiver de 6 mois fait de neige et de pluie. C'est dans un grand feu de joie que les habitants disent au revoir à la grisaille, le tout agrémenté d'omelettes et de frites, belges, bien sûr. De Charleville, nous sommes à une 50aine de kilomètres, et Charleroi, la même chose. Donc nous sommes, je veux dire, à l'épicentre de Charleroi, Charleville. Le climat n'est pas le plus froid de Belgique, évidemment. En fait, derrière le Viroin que vous voyez ici, c'est le climat ardennais. Et de ce côté-ci, c'est le climat faménois. Donc, c'est-à-dire qu'il y a souvent une différence de 2-3 degrés en notre faveur. Eddy est garde-chasse et il est surtout le lien du château de Vierve. Une magnifique demeure privée du XVIe siècle, c'est le point de départ de l'ultime procession de Mardi Gras. Ici, le roi carnaval s'appelle Johan Simon et dans quelques heures, il va être brûlé. Comme nous vous l'avons annoncé dimanche dernier, le fameux Mardi Gras avait été attrapé et emprisonné. Bienvenue à tous! Je dis bien, ça signe la fin de l'hiver et le début de la bonne saison. C'est vrai qu'on a tendance à voir pour le moment que le climat est un peu changeant. Je travaille donc comme garde-chasse dans les plaines et je parle beaucoup avec les agriculteurs et eux ils disent tiens l'année passée on était 15 jours en avance ou 3 semaines en retard, voilà. Donc je suis plus au garde-chasse que mon homme qui brûle. Depuis le XIIe siècle, le village s'anime au cours d'une procession renommée dans toute la Belgique. Le personnage de Johan Simon, un brigand condamné à mort par le seigneur du château, est promené dans toutes les rues, tiré par un tracteur. Tout l'après-midi et toute la soirée, les carnavaliers vont suivre le cortège dans une ambiance familiale et festive. On a une coquette à chaque année, moi ça fait la 5e fois et on se plaît bien. Ça met un peu de couleur dans le ciel de la Belgique. C'est pas toujours le cas. Tout le monde vient chez nous. On a une fois des personnes du sud de la France qui sont venues chez nous. Parmi les participants, on peut croiser des jeunes filles aux blouses blanches pas franchement impeccables, une sorte de rite de passage à l'adolescence. Ces tâches sont l'œuvre des garçons. Et quelles tâches? On a du purin, une marbouille de maquillage. Et le mardi, c'est jour du poisson à Vierve. Donc, ils ont des grosses oreilles et ils nous en mettent un peu partout. Donc, c'est pour ça qu'on pue. Bon, on s'amuse bien, on est tous ensemble, c'est le principal. C'est un événement. En fait, on attend ça toute l'année. On dit que Vierve vit entre la crêpe et l'omelette, donc la chandeleur et le carnaval. Donc c'est vraiment renouer les contacts après l'hiver. C'est une manière de mettre de la couleur ici pour fêter cette fin d'hiver en fait. Il a été rude quand même, donc voilà. Et à Mardi Gras, forcément, on mange gras, à commencer par les frites. Ce sont des véritables frites belges. Belges de chez Belge. Le secret des frites belges, c'est une bonne graisse, une bonne cuisson et qu'elles soient bien dorées et bien tendres à l'intérieur. Il faut avoir l'oreille. Mais on mange aussi ce qu'on appelle ici l'omelette grasse, qui n'a jamais aussi bien porté son nom. Au carnaval, non, c'est l'omelette. Et alors l'omelette faite tradition. Eh bien d'abord du saindoux dans la petite poêle, on y met les crotons. C'est le lard maigre et le lard gras qu'on a fait cuire, on a fait revenir. Pour leur donner un croustillant, mais tout en restant quand même moelleux. Puis on y met les œufs. Il faut y aller, il y a du rendement et on ne cuit que de 8h jusqu'à minuit. Puisqu'après minuit, on rentre dans le mercredi des cendres, on ne mange plus gras. Voilà. Une petite omelette. Dans la tradition catholique, le mercredi des cendres est un jeûne de pénitence qui marque le début du carême. Un jeûne de 46 jours jusqu'à Pâques. En attendant, il faut marquer la fin du carnaval. Ça va bientôt sentir le roussi. Je suis juge du carnaval. C'est moi qui donne la sentence. La sentence, c'est que Johan Simon va être brûlé vif ce soir sur la place publique. Donc il fait plus ou moins 3,50 m. Il y a des perches en bois et c'est des sacs en toile de jute qui sont bourrés de paille et de foin. Pendant une vingtaine de minutes,
le man va se consumer devant une foule quasiment en transe. En se prosternant, chacun espère que le printemps fera bientôt son retour, mais dans les Ardennes, la saison hivernale s'étend souvent jusqu'en mai. Il va donc falloir être encore un peu patient.